Bonjour et bienvenue. Nous espérons que ce contenu vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Madeleine a grandi dans une petite ville où tout le monde se connaissait par son nom et où chaque réussite personnelle devenait une célébration collective. Fille d'un ouvrier du bâtiment et d'une couturière, elle a compris très tôt que pour accomplir de grandes choses, elle devrait redoubler d'efforts. L'idée de faire médecine lui est venue dans son enfance en voyant un voisin se faire soigner en urgence par un médecin. Cette scène est restée gravée en elle comme une vocation, un point de départ. À partir de cet instant, elle a consacré chaque seconde de son adolescence à l'étude. Tandis que beaucoup de jeunes de son âge sortaient, voyageaient ou se laissaient distraire, Madeleine passait des heures enfermée dans sa chambre, entourée de livres ouverts. Son travail a payé, elle fut acceptée dans l'une des universités les plus réputées du pays. Ce fut un tournant dans sa vie. Lors de sa fête de départ, voisins, amis et même des gens qu'elle connaissait à peine sont venus lui souhaiter bonne chance. Cet adieu était bien plus qu'un simple déménagement. Elle avait l'impression de porter sur ses épaules les rêves de toute sa communauté. Les premières années de médecine furent rudes. La charge de travail était intense et la pression qu'elle s'imposait était encore plus lourde. Pourtant, Madeleine se démarquait. Les professeurs louaient son dévouement. Ses camarades admiraient sa concentration et sa gentillesse. Elle parvenait à équilibrer la froideur nécessaire pour traiter les cas cliniques avec l'empathie requise pour écouter véritablement les patients. Cet équilibre faisait d'elle une future docteure admirable. C'est en troisième année que Connor est entré dans sa vie. Il étudiait le commerce, mais suivait des cours dans le même bâtiment, et ils se sont rencontrés par hasard dans la file d'attente du café du campus. Leur conversation a débuté par des banalités sur l'attente, mais s'est prolongée comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Connor était différent. Il avait une façon légère de voir la vie, qui contrastait vivement avec le poids constant que Madeleine portait. Issu d'une famille stable, il avait des projets ambitieux, mais trouvait toujours le temps d'écouter, de rire, de remarquer les détails que la routine écrasait. Les conversations se sont muées en rendez-vous, les rendez-vous en dîner. Et peu à peu, ils sont devenus inséparables. Il y avait dans le regard de Connor quelque chose qui la réconfortait, comme s'il lui disait en silence que tout irait bien, même quand rien ne semblait l'indiquer. Madeleine s'est autorisée à vivre cet amour, malgré ses peurs et ses mises en garde intérieures. Elle savait que l'amour pouvait être une distraction, mais avec lui, c'était différent. Connor ne la détournait pas de ses objectifs, il les enrichissait. À l'approche de la remise des diplômes, le mariage est devenu un sujet naturel dans leur conversation. C'était comme s'ils avaient vécu bien plus que les 3 années qu'ils avaient partagées. Peu après avoir obtenu leur diplôme, ils ont décidé d'officialiser leur union. La cérémonie fut simple, entourée de leurs proches et empreinte d'un sentiment de certitude. C'était comme s'ils avaient chacun trouvé la pièce manquante de leur vie. Avec le temps, ils ont bâti une routine solide. Ils partageaient les responsabilités, se soutenaient mutuellement face aux défis professionnels et rêvaient d'une vie alliant succès personnel et famille. Le problème, c'est que lorsque tout semble parfait, on oublie facilement d'entretenir ce qui fait tenir l'ensemble. L'amour, aussi fort soit-il, ne survit pas de lui-même. Lentement, le temps qu'ils passaient ensemble fut remplacé par des gardes de nuit, des réunions, des projets. Les conversations se sont raréfiées. Les regards se sont éloignés. C'était comme si un mur silencieux s'élevait entre eux sans qu'ils s'en aperçoivent. Madeleine le sentait, mais elle tentait de le justifier par la fatigue, les objectifs, les échéances.
Elle aimait toujours Connor, mais parfois, elle avait l'impression d'être mariée à un fantôme, quelqu'un de physiquement présent, mais trop distant pour être atteint. Pourtant, elle continuait d'avancer, car elle croyait que les phases difficiles étaient normales, car on lui avait toujours appris à ne pas abandonner facilement, et parce qu'au fond d'elle, il restait une étincelle, l'espoir que les choses redeviendraient comme avant. C'est avec cette pensée qu'elle a décidé de prendre davantage soin d'elle. Elle a trouvé une salle de sport près de l'hôpital, un lieu compatible avec son emploi du temps chargé. Elle voulait se sentir mieux, plus légère, plus vivante. Elle ne se doutait pas qu'en faisant cela, elle ouvrait une porte qui allait changer le cours de sa vie. Mais jusqu'à ce moment, tout semblait réparable. Tout ressemblait à une route avec seulement quelques virages. Mais le tournant le plus dangereux n'était pas encore arrivé, et quand il s'est présenté, ce fut sans avertissement, sans même le temps de freiner. S'inscrire à la salle de sport fut une décision simple, presque automatique. Madeleine voulait bouger son corps et peut-être se vider la tête entre deux gardes. La routine de l'hôpital était devenue trop exigeante, et la distance grandissante avec Connor rendait tout encore plus lourd. Elle préférait s'occuper avec de nouvelles activités plutôt que d'affronter le silence des conversations qui n'avaient plus lieu. C'est lors de la deuxième semaine d'entraînement que Patrick a refait surface. Lui aussi était médecin et il avait croisé Madeleine lors de gardes ou d'opérations passées. Doté d'une personnalité audacieuse, Patrick était du genre à parler fort, à rire facilement et à imposer sa présence où qu'il aille. Il croyait que le charme ouvrait des portes et forçait souvent le passage sans demander la permission. Quand il l'a vu là pour la première fois, il a souri et a engagé la conversation comme s'ils étaient de vieux amis. Il a parlé de l'hôpital, des années d'internat, du plaisir de voir un visage familier en dehors du travail. Elle a répondu poliment, mais a gardé ses distances. Ce n'était pas le moment pour un rapprochement. Malgré tout, il a commencé à la chercher plus souvent. Il avait toujours une excuse, demander de l'aide avec un appareil, la complimenter sur ses progrès, proposer de faire des étirements ensemble. Il était assez subtil pour ne pas paraître envahissant, mais assez persistant pour être gênant. Madeleine remarquait tout, mais au début, elle a essayé de ne pas y prêter attention. Elle pensait peut-être surréagir, trop interpréter les choses. Au fond, elle était fière de garder le contrôle. Mais à l'intérieur, l'équilibre auquel elle tenait tant commençait à se rompre. Les longues gardes à l'hôpital, la froideur entre elle et Connor, les nuits blanches à essayer de comprendre où tout avait commencé à s'effondrer. Au milieu de tout cela, Patrick semblait être une échappatoire. Il offrait de la légèreté, de l'attention, posait les questions que Connor ne posait plus, complimentait des petits détails que plus personne ne semblait remarquer. Ce soir-là, Madeleine s'était disputée avec Connor par SMS, un malentendu stupide qui avait rapidement dégénéré par manque de patience des deux côtés. Sa réponse sèche fut la dernière chose qu'elle lut avant de partir s'entraîner. Elle arriva à la salle de sport en essayant de se concentrer, mais ses pensées l'emportaient ailleurs. Pendant l'entraînement, Patrick s'est de nouveau approché. Il a commenté son air fatigué, a plaisanté sur la profondeur de sa respiration à chaque exercice, et a fini par dire qu'elle méritait quelqu'un qui la voie vraiment. Les mots étaient choisis avec soin. Madeleine sentit une boule se former dans sa gorge. Ce n'était ni prévu ni prémédité. C'était comme si quelque chose en elle s'était brisé en silence, et à cet instant, elle a simplement lâché prise. Après l'entraînement,
Ils sont partis ensemble et tout s'est passé plus vite que la raison ne l'aurait voulu. Madeleine savait exactement ce qu'elle faisait, ce qu'elle était en train de détruire, mais elle se sentait anesthésiée, comme si elle voulait voir jusqu'où pouvait aller la chute. Juste après, ce fut le choc, la culpabilité, le poids, le goût amer du choix. Elle est rentrée chez elle, a pris une douche en silence, s'est assise dans le salon et a fixé son propre reflet pendant quelques minutes. Connor dormait déjà, comme d'habitude, et elle est restée là, immobile, le corps présent mais l'esprit arraché. Le lendemain, elle a fait comme si de rien n'était. Elle est allée au travail, a souri à ses collègues, afin d'écouter les patients, mais quelque chose en elle avait changé à jamais. Le pire était encore à venir. Patrick, contrairement à ce qu'elle espérait, manquait de la maturité nécessaire pour garder le silence. Il a commencé à faire des allusions subtiles, des blagues déplacées et des remarques imprudentes devant d'autres collègues à l'hôpital. La rumeur a pris de l'ampleur. En quelques jours, les gens savaient, ou du moins se doutaient. L'une de ces personnes était Brandon, un ami de longue date de Connor. Brandon en a entendu assez pour reconstituer le puzzle et est allé voir Connor directement. L'impact fut dévastateur. Connor est resté silencieux en apprenant la nouvelle. Il a pris son téléphone, a appelé Madeleine et lui a posé la question, avec un calme qui la glaça. Elle a pris une profonde inspiration et a confirmé, sans excuse, sans version alternative. Elle a juste dit que c'était arrivé. L'appel a été coupé de l'autre côté. Quand elle est rentrée à la maison, elle a trouvé un court message. Connor était parti, et cela semblait définitif. Madeleine s'est assise par terre et y est restée des heures. Son monde s'effondrait autour d'elle, et il n'y avait personne pour la secourir. Tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle croyait maîtriser, s'écroulait sous ses yeux plus vite qu'elle ne pouvait réagir. La trahison, qui semblait être une erreur isolée, ressemblait maintenant à une avalanche qui emportait toute sa vie. Elle ne pleura pas. Elle observa simplement en silence, comme quelqu'un qui regarderait sa propre histoire se réécrire sans sa permission. Quelques semaines plus tard, découvrir qu'elle était enceinte n'a provoqué ni larmes ni sourires. Ce fut un moment de silence, comme si le temps s'était suspendu devant ce test positif. Madeleine le fixa de longues minutes, comme pour espérer que les lignes disparaissent d'elles-mêmes. Elle s'est assise au bord du lit et est restée là, immobile, essayant de tout assimiler. Ce n'était pas seulement une surprise. C'était un rebondissement inattendu au milieu du chaos. Elle a pensé à Connor, à son visage, à la dernière fois qu'ils s'étaient parlé. Elle se demanda si cela avait encore un sens de le lui dire, si cela changerait quelque chose. Mais après des heures coincées dans ce dilemme, elle a pris son téléphone et a composé son numéro. Sa voix répondit froidement. Elle est allée droit au but, a dit qu'elle était enceinte et qu'elle était certaine qu'il était le père. Sa réponse fut chargée de doute. Il est resté silencieux quelques secondes, puis a demandé si elle était sûre. Elle a confirmé. Connor a soupiré et a dit qu'à ce moment-là, il ne savait pas quoi faire de cette information, puis il a raccroché. Madeleine n'a pas essayé de rappeler, n'a pas exigé sa présence, n'a pas demandé de soutien. Elle savait qu'il avait besoin de temps et que peut-être même le temps ne suffirait pas à réparer ce qui avait été détruit. Les jours suivants, elle a commencé à vivre avec plus de prudence, comme si chacun de ses pas était calculé avec précision. Elle a prévenu l'hôpital, a ajusté son emploi du temps,
à éviter d'en parler avec ses collègues autant que possible. Les rares personnes qui connaissaient sa rupture avec Connor élaboraient des théories, chuchotaient dans les couloirs, mais devant elle, le sujet devenait silence. La grossesse s'est déroulée sans complications majeures. Elle se rendait à ses consultations régulières, soignait son alimentation, lisait sur la maternité pendant ses pauses. Elle n'avait personne avec qui partager ses inquiétudes. Alors elle écrivait tout dans un vieux carnet qu'elle gardait dans un placard de la cuisine. À l'intérieur, elle consignait chaque sentiment, chaque peur, chaque espoir que son enfant grandisse en bonne santé et, surtout, aimé. Patrick a remarqué que Madeleine s'éloignait dès les premières semaines. Il a tenté d'engager la conversation après une séance d'entraînement avec le même sourire confiant que toujours, et lui a demandé si elle allait bien. Elle l'a regardé droit dans les yeux et a dit fermement « Je suis enceinte ». Son sourire a immédiatement disparu. Il a pâli, a dégluti, a détourné le regard. À l'intérieur, il semblait paniqué, mais n'a pas osé demander si l'enfant était de lui. Elle n'a pas donné d'explication non plus. Il lui a simplement souhaité bonne chance et s'est éloigné, ne laissant aucune place à d'autres mots. À cet instant, Madeleine vit clairement qui était Patrick, un lâche plein d'ego, qui aimait le jeu tant qu'il le contrôlait, mais qui s'enfuyait comme un enfant quand venait le temps d'assumer ses responsabilités. Elle ne lui a plus jamais adressé la parole, et à ce moment-là, elle cessa de ressentir le moindre remords pour les erreurs qu'elle avait commises. Avec le temps, son corps a changé, et elle a dû faire face au regard des gens qui voyaient son ventre s'arrondir sans savoir s'il y avait un père dans l'équation. Certains posaient des questions avec une curiosité déguisée, d'autres se contentaient de juger en silence. Mais elle soutenait leur regard, prenait une profonde inspiration et continuait d'avancer. Elle avait appris depuis son plus jeune âge qu'on ne bâtit pas sa vie en attendant l'approbation des autres. L'accouchement fut rapide. Elle est arrivée à l'hôpital tard dans la nuit et quelques heures plus tard, le garçon est né. Il a pleuré avec force, avec une expression déterminée qui fit sourire Madeleine pour la première fois depuis longtemps. En regardant le petit visage du bébé, elle a reconnu des traits familiers. C'était comme si Connor était là, juste devant elle, reflété dans l'enfant qu'elle tenait pour la première fois. Elle l'a appelé Connor Jr., sans hésiter. C'était une façon d'affirmer ce qu'elle ressentait, une réponse silencieuse à tous les doutes. Elle n'avait pas besoin d'un test ADN pour y croire. Et même si ce nom pouvait susciter des commentaires ou creuser encore la distance, elle a décidé de le garder. La maternité lui a apporté une force qu'elle ne se connaissait pas. Dans la maison où elle vivait, elle a tout installé seule. Le berceau, les vêtements, les biberons, chaque détail était le fruit de ses propres efforts. Elle portait son fils au rendez-vous, poussait la poussette dans les rues, se réveillait au milieu de la nuit sans personne pour prendre le relais. Tout cela sans montrer de faiblesse, sans pleurer ce qu'elle avait perdu. Pendant ce temps, Connor essayait de faire comme si de rien n'était. Il s'est jeté dans le travail, a accepté les invitations d'amis qui lui proposaient de se distraire et a évité les sujets délicats. Mais en lui, un vide grandissait. Il pensait à son fils, pensait à Madeleine, pensait à tout ce qui aurait pu être différent s'il avait fait d'autres choix. Il se repassait la conversation où elle lui avait annoncé la grossesse, essayant de trouver des signes de malhonnêteté, quelque chose qui justifierait son retrait, mais il n'en trouvait aucun. Parfois, la nuit, il consultait son profil sur les réseaux sociaux et regardait des photos discrètes,
aucune avec le visage du bébé, juste des clichés doux de moments simples. Il lisait les commentaires, observait les j'aime et ressentait une sorte d'absence qui faisait plus mal que n'importe quelle présence inconfortable. Une famille grandissait sans lui et il ne savait pas quoi en faire. Les mois passaient et l'orgueil pesait toujours lourdement. Il se disait qu'il ne pouvait pas faire confiance, qu'il avait besoin de certitude avant de s'impliquer à nouveau. Mais ce qui le dérangeait le plus, c'était le fait que même à distance, il se voyait à chaque étape de cette histoire. Connor était physiquement loin, mais émotionnellement lié à tout, et plus le temps passait, plus il devenait difficile de maintenir la barrière qu'il s'était lui-même construite. Leur solitude se poursuivait en parallèle, comme s'ils vivaient dans des mondes séparés, reliés seulement par un pont invisible. Et ce pont, un jour, exigerait un prix, car l'amour, même blessé, lorsqu'il est véritable, trouve des moyens de survivre, quitte à endurer une profonde douleur avant de pouvoir renaître. 7 mois s'étaient écoulés depuis la naissance de Connor Jr., et la vie de Madeleine suivait son cours tranquillement. Ses journées étaient pleines. Élever un enfant demandait de l'énergie et de la concentration, mais elle ressentait en elle un calme étrange. Elle n'attendait plus d'appel, n'imaginait plus de réconciliation. Elle avait appris à composer avec l'absence comme on apprend à vivre avec une cicatrice. Elle laisse des marques, mais ne fait pas mal en permanence. Ce que Madeleine ignorait, c'est que son histoire était sur le point de prendre un autre tournant inattendu. Ce matin-là, un événement médical réunissait d'anciens étudiants et des professionnels de l'hôpital pour une conférence sur des cas cliniques complexes. Madeleine hésita à y assister. Elle était épuisée. Son fils avait mal dormi et la logistique pour sortir avec un bébé n'était pas simple. Pourtant, elle décida d'y aller. Elle emmena Connor Jr. avec elle, enveloppé dans une couverture légère, dormant le visage contre son épaule. En arrivant à l'auditorium, elle fut saluée par d'anciens collègues, échangea des politesses rapides et tenta de rester discrète. C'est au milieu de la conférence, alors qu'elle écoutait une explication technique, qu'elle sentit un mouvement près de l'entrée. Un groupe arrivait en retard. Parmi eux se trouvait Connor. Sans réfléchir, elle tourna la tête. Sa réaction fut instinctive. Il semblait plus mince, plus sérieux, mais il avait toujours le même regard profond. Quand ses yeux croisèrent les siens, quelque chose resta en suspens dans l'air. Il soutint son regard une seconde de trop, puis baissa les yeux. Son regard se posa sur le bébé qui dormait sur son épaule. Connor se figea. Il était abasourdi, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Plus tard, après la fin de l'événement, elle s'apprêtait à partir quand elle entendit sa voix l'appeler. Elle se retourna calmement. Il s'arrêta à quelques pas. Ils se regardèrent, ne sachant ni l'un ni l'autre comment commencer. C'est lui qui parla le premier. C'est mon fils? Elle répondit simplement. Tu peux le voir par toi-même. Il s'approcha, regarda le garçon endormi, et le choc fut plus fort qu'il ne l'avait prévu. La forme des yeux, la ligne du nez, le menton. C'était comme voir une version miniature de lui-même. Connor trembla visiblement. Ce soir-là, il lui envoya un message pour lui demander de parler en personne. Madeleine répondit simplement avec une heure et un lieu. Ils se retrouvèrent dans un petit café discret, loin des regards familiers. Il alla droit au but. Il demanda à faire un test ADN. Elle s'y attendait et dit qu'elle accepterait sans aucun problème.
sans drame, sans manipulation. Et cela l'affecta plus que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Les résultats arrivèrent rapidement. Connor Jr. était biologiquement son fils. Clair, indéniable. Connor demanda du temps pour tout assimiler, dit qu'il devait comprendre comment agir, comment renouer avec quelque chose qui aurait dû lui appartenir depuis le début. Madeleine écouta en silence. Elle lui dit que l'enfant aurait la place qu'il voudrait occuper, mais que personne ne forcerait les liens. La décision lui appartenait. Les jours suivants, Connor commença à se rendre chez elle, d'abord juste pour voir le bébé, puis pour aider à de petites tâches. Il apportait des couches, achetait de nouveaux biberons et se mit à rester plus longtemps. Et lentement, sans s'en rendre compte, ils se retrouvèrent tous les trois assis sur le même canapé, à regarder des dessins animés, à rire de blagues idiotes du quotidien, à partager des repas improvisés dans la cuisine. La réconciliation n'est pas venue avec des promesses ou des déclarations d'amour éternelles. Elle est venue à travers de petites actions, des gestes sincères, et la prise de conscience que certaines erreurs ne peuvent être effacées, mais qu'elles peuvent être surmontées. Tous deux savaient que le passé avait un poids, qu'il y avait entre eux une douleur qui ne disparaîtrait pas du jour au lendemain, mais ils savaient aussi qu'il y avait quelque chose de plus fort, le désir de reconstruire. Quelques mois plus tard, vivant de nouveau ensemble, la vie semblait trouver un nouveau rythme. Il y avait encore des peurs, des insécurités et des jours difficiles, mais il y avait aussi des rires spontanés, des nuits paisibles, et un enfant qui grandissait entouré de deux adultes qui avaient appris de la plus dure des manières la valeur d'une famille. Pour l'anniversaire de Connor, Madeleine prépara un dîner simple. Ils n'étaient que tous les trois. Connor Jr. portait un t-shirt avec le nom de son père imprimé dessus et courut vers lui avec un cadeau entre les mains. C'était une petite boîte soigneusement emballée. Connor l'ouvrit et y trouva un porte-clés en cuir gravé du mot « famille ». Il sourit, surpris. Il s'apprêtait à la remercier, mais Madeleine l'interrompit et dit « Ce n'est pas ça, le cadeau. Le cadeau, c'est ce que nous avons reconstruit. C'est de t'avoir ici. » Il serra le porte-clés pendant quelques secondes, comme on tient quelque chose de fragile. Il regarda les deux personnes en face de lui et répondit avec un sourire ferme. Le plus beau des cadeaux est déjà là. Ce moment scella quelque chose que ni le temps, ni les erreurs, ni l'orgueil ne pourraient effacer. Leur histoire portait des cicatrices, mais elle avait aussi des racines profondes. Et cette nuit-là, il est devenu clair que certaines familles ne se construisent pas sur la perfection. Elles se bâtissent avec du courage, du pardon et la décision quotidienne de rester même après tout. Vous avez des doutes sur votre femme ou votre belle-fille? Ne vivez pas la même situation que dans cette histoire. Consultez le lien dans les commentaires pour obtenir notre guide avec des conseils précieux et des ressources approuvées par des experts pour lever vos doutes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures parutions. On se retrouve très bientôt.